Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Light and Darkness qui est un des derniers archétypes dont je n'ai pas encore parlé de Infinite Forbidden. Donc voilà, c'est un archétype qui a remis au goût du jour en gros deux synchros, donc Light and Dragon, Dark and Dragon et Not Dragon juste ici, Light and Darkness qui était du main deck. Et derrière celui du main deck est devenu de l'extra deck et ceux qui étaient en synchro, on va les jouer maintenant dans le main deck. Donc voilà, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va tout simplement lire les cartes et voir un petit peu qu'est-ce que fait l'archétype. Donc on est parti pour l'analyse de Light and Darkness post Infinite Forbidden. Pour commencer, quel est notre fin de board avec Light and Darkness? Le principe c'est seulement d'arriver sur notre fusion. Le reste va dépendre un peu de qu'est-ce que vous jouez avec, mais logiquement une petite X68 qui est l'interrupt, plus le monstre fusion, c'est déjà pas mal. Au niveau de ce monstre là, c'est du coup Light and Darkness Dragon Lord qu'on va jouer x3 ou x2 selon la decklist. Ce nouveau monstre fusion il va être niveau 10, lumière et dragon. Pour l'invoquer, on va avoir besoin d'une fusion entre un monstre level 8 light et un monstre level 8 dark. Donc pour ce faire, on va pouvoir le jouer dans plusieurs archétypes. On peut le jouer du coup avec les nouveaux monstres du main deck qui sont sortis avec, ce qui est le plus logique. Et derrière, vous pouvez ajouter d'autres archétypes. En soi, Tachyon pour moi reste le meilleur archétype pour jouer avec. J'ai déjà parlé de Tachyon, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Mais on en parlera aussi à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi c'est si intéressant. Et au niveau de la deuxième chose, on peut la jouer dans Blue Eyes, où vous avez aussi des monstres lumière level 8 et aussi des monstres ténèbres level 8 selon la decklist. Et le decklist où vous pouvez la jouer sans jouer les monstres du main deck, ça va être Branded. Parce que Branded, vous avez Albion et Lubellion qui sont bien niveau 8, lumière et ténèbres, donc il y a vraiment moyen assez facilement de sortir ce monstre-là dans ce deck-là aussi. Au niveau de son effet, il doit d'abord être invoqué par fusion, donc on ne peut pas l'invoquer de l'extra deck comme ça. Tant que ce monstre-là est sur le terrain, il est aussi de l'attribut ténèbres. Une fois par chain, quand une magie, piège ou un effet de monstre est activé, effet rapide, cette carte va perdre 1000 attaques défense et si elle le fait, on annule l'activation. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, on peut target un monstre dragon dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Au niveau de son effet, c'est clairement un gros clin d'œil du coup à l'ancien dragon, Light and Darkness Dragon, qui fait vraiment plaisir et lui est vraiment beaucoup plus simple à sortir vu qu'on peut l'invoquer assez facilement avec les nouvelles cartes. Au niveau de l'effet d'annulation de cette carte, il est un peu spécifique parce que comme ça on se dit que on annule ce qu'on veut n'importe quand et on a 3 annulations donc c'est trop fort. C'est pas du tout comme ça qui marche. Ce qu'il va faire c'est que en gros les 3 premiers effets qui vont arriver sur le terrain, il va les annuler. Donc si c'est les vôtres, ça marche, et si c'est ceux de l'adversaire, ça marche. Donc le principe c'est de le faire tout à la fin de vos combos pour qu'ensuite votre adversaire, les 3 premiers effets qu'il va faire, et bien derrière ils vont être annulés. Si par contre vous le faites et que derrière vous activez votre transaction, et bien votre monstre il va activer son effet, retirer 1000 et derrière vous annulez votre propre carte. Quand par contre il a 400 d'attaque, à ce moment-là il va encore une fois activer son effet tout le temps, à chaque effet, sauf que comme il ne peut plus perdre les 1000 d'attaque, et ben l'effet ne va pas être annulé. Par contre son effet va bien s'activer. En plus de ça, c'est bien une fois par chain. Donc là, on se dit que l'adversaire ne peut pas du tout passer. En gros, on a bien 3 annulations, mais c'est par chain. Donc si l'adversaire active un effet, dans tous les cas, il a Light and Darkness, il active son effet, il perd ses 1000 d'attaque, mais derrière ça, vous êtes en chaîne 2, donc à partir de ce moment-là, l'adversaire peut activer des magies rapides, des monstres en effet rapide, et ça ne va pas être annulé. Par contre, quand la chaîne sera terminée et que la prochaine chaîne va se créer, Light and Darkness va réactiver son effet. Par contre, comme d'habitude, s'il peut perdre les 1000 d'attaque, il va annuler l'effet, s'il ne peut plus les perdre, à ce moment-là, les effets vont bien passer. C'est vraiment important de le comprendre. Maintenant qu'on a vu le boss monster de ce deck là, comment est-ce qu'on va pouvoir l'invoquer? Déjà on va avoir du coup des versions du main deck un peu améliorées de Light and Dragon, donc le monstre synchro, et de Dark and Dragon. Au niveau de leurs effets, Light and Sublimation Dragon, du coup il va être niveau 8 et lumière et dragon comme on a bien besoin pour notre fusion. Pour l'invoquer, on va pouvoir bannir un monstre level 8 depuis notre extra deck et invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Derrière, on ne peut plus invoquer spécialement pour le reste du tour excepté des monstres dragons. Durant la main phase, on peut faire une fusion en utilisant des monstres depuis notre main ou depuis notre terrain. Quand notre adversaire déclare une attaque, on va pouvoir faire que cette carte perd exactement 500 attaques def et par contre, le monstre de l'adversaire va perdre 1500 attaques. Derrière, on ne peut utiliser chaque effet de sublimation qu'une seule fois partout. Au niveau du monstre qu'on va bannir, avec la lumière, ça va toujours être le dark, donc c'est pour ça qu'on les a bien dans le deck, c'est pour les bannir. Et avec le dark qu'on va voir juste après, on va tout le temps bannir le lumière. C'est tout simplement pour ce monstre-là qu'on va voir un petit peu plus tard, mais c'est important. Au niveau du monstre ténèbres, du coup la version améliorée de Dark and Dragon, son effet il va être le même pour le début, on peut bannir un monstre level 8 depuis notre dragon depuis notre extra deck et l'invoquer spécialement depuis notre main. Derrière on est bien restrict dragon et on ne peut activer qu'un seul de ses effets. On peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain
et on peut target un monstre en position d'attaque sur le terrain. On fait que cette carte elle perd 500 d'attaque défense et si on le fait, on détruit le monstre. On ne peut utiliser chaque effet de évaporation qu'une seule fois par tour. Donc comme vous le comprenez, si on touche les deux dragons, en gros on en invoque un en bannissant un de nos monstres de l'extra deck. Donc pour le ténèbre, on bannit le lumière, pour le lumière, on bannit le ténèbre. Derrière ça, on active l'effet de celui qui est sur le terrain, puis on va fusionner celui du terrain et celui de la main, et ça nous donne bien accès à notre nouveau monstre fusion. Là vous devez vous dire, c'est quand même compliqué parce qu'on n'a que 3 fois le lumière, 3 fois le ténèbre, et en plus il faut piocher les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a un troisième monstre qui va faire le même taf, qui est Night Armed Dragon, The Armored Night Dragon, qui va être niveau 3 et vent. Au niveau de ce monstre-là, quand un monstre est invoqué dragon level 5 ou plus, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc quand on invoque un de nos deux monstres, donc ou le Light End ou le Dark End, ce monstre-là, on va l'invoquer spé. Derrière ça, si cette carte est invoquée spé, on peut faire que cette carte devient l'attribut et le level d'un monstre dragon qui est banni. Donc c'est là que c'est important d'avoir bien, si vous avez le lumière, vous avez banni le dark, et si vous avez le dark, de bannir le lumière. Parce que du coup, lui va prendre l'attribut et le level du monstre qui est banni, et derrière, avec le lumière plus celui qui est devenu dark grâce à son effet, vous avez bien accès à votre monstre fusion. Au niveau de son dernier effet, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière, on peut target un monstre dragon qu'on contrôle et il va gagner 1000 d'attaque. Aucun joueur ne peut répondre à l'activation de cet effet. On ne peut utiliser chaque effet de ce monstre-là qu'une seule fois par tour. En plus de ça, vous allez donner 1000 d'attaque en plus à votre monstre fusion, qui va du coup avoir 4 negate à la place de 3, comme de base il a que 3000. On arrive maintenant sur la dernière carte du set, qui est la magie rapide, Dragon's Light and Darkness. Au niveau de cette carte-là, on va la jouer x3. Qu'est-ce qu'elle permet? On peut activer un de ses effets, mais on peut utiliser qu'un seul Light and Darkness par tour. Le premier effet qu'on peut faire, on peut renvoyer un monstre dragon level 8 depuis notre main dans le deck, et derrière ajouter un monstre level 8 dragon qui a un attribut différent depuis notre deck à notre main. Déjà au niveau de cet effet, on peut le faire du coup avec les light et les dark, mais on peut le faire avec d'autres attributs. C'est pas vraiment précisé, donc c'est ça qui est aussi très pratique et qui peut potentiellement être joué dans autre chose. En plus de ça, son autre effet qu'on peut utiliser, c'est target un monstre dragon qu'on contrôle, il gagne de l'attaque égale à son level x 200, donc c'est pas l'effet que je trouve le plus intéressant. Et le dernier effet, c'est que si une carte ou un effet est activé qui target un monstre dragon qu'on contrôle, on va pouvoir annuler l'effet. Donc ça peut être intéressant en tant que protection si on n'a pas besoin de l'utiliser pour stabiliser. Maintenant qu'on a vu toutes les cartes de Light and Darkness, on va juste rapidement regarder la decklist où on va jouer du coup des Bestiales, donc Lubellion qui est bien level 8 et Lumière, donc il peut être utilisé pour une fusion. Et derrière, on peut le reprendre du cimetière, aller chercher notre Branded Regained, qui est aussi très intéressante comme carte dans ce deck, étant donné qu'on va bannir assez facilement avec nos monstres de l'archétype. Donc Regained va à chaque fois activer son effet, c'est plutôt intéressant. En plus de ça, on va avoir du coup tous nos monstres bestiales qui vont bien avec notre Lubellion. On va avoir Cypher qui peut aller chercher potentiellement nos monstres level 8, donc c'est toujours très intéressant Cypher dans ce genre de deck. On va avoir Transaction pour piocher des cartes, on va avoir Call pour se protéger, des end-traps un peu à gauche à droite. Et ce qu'on va avoir aussi, c'est l'archétype Tachyon. Donc au niveau de l'archétype Tachyon, on va jouer 3 fois ce monstre-là qui permet tout simplement d'invoquer derrière notre spirale. On utilise les deux pour avoir accès à notre Xyz et vous allez voir de toute façon dans le combo de base que ça donne accès à des interrupts en plus qui sont bien level 8, ténèbres, donc en gros et lumière. Donc on va pouvoir au cas où les utiliser aussi pour les fusions ou les renvoyer dans le deck pour aller chercher d'autres choses avec notre magie. Donc c'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien avec le deck parce que ça donne accès à d'autres interrupts que notre monstre dragon, donc c'est vraiment très très cool. Au niveau de ce deck, on n'a pas vraiment de combo étant donné que tout va vraiment très très vite. Vous avez juste à chaque fois à choisir au niveau de ce que vous piochez. Par exemple, tout ce qui est bestial, etc., ça va bien aller avec les deux archétypes, donc celui de Tachyon et celui de Light and Darkness. Mais par contre, si vous touchez Light and Darkness et en général vos monstres de Tachyon, en fait, ils vont pas aller parce que lui, il a besoin de se spé en premier, sauf si l'adversaire a une invocation. Si l'adversaire a une invocation d'un monstre 2000 ou plus, vous pouvez faire d'abord votre Light and Sublimation et ensuite le faire lui. Et si vous faites annuler, vous avez toujours lui derrière. Mais dans le cas où vous êtes premier, en fait, si vous commencez par Sublimation, vous ne pouvez plus invoquer votre Infinity. Si vous commencez par Infinity, vous êtes restrict Xyz, donc ça ne sert entre guillemets à rien de l'invoquer lui, sauf pour faire une Xyz dans le deck. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais en général, si on a les deux archétypes, autant tenter plutôt notre Infinity pour avoir deux monstres Xyz. Donc là, ce que je vais faire, je vais pouvoir invoquer lui, comme ceci. Derrière, je vais pouvoir passer sur mon nouveau monstre d'agglution, comme ceci. Hop, je peux activer son effet, et je vais pouvoir aller chercher mon Cloud Dragon. Cloud Dragon, j'active son effet, je le spé, je peux le sacrifier. Je peux derrière invoquer mon Tachyon. Effet de Tachyon, je vais pouvoir aller chercher ma contre-piège.
Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de lui, détacher mes deux matos. Derrière, je vais passer sur lui en soi, comme ceci. Je peux prendre un matos, je vais prendre lui. Effet de Cloud Dragon, je vais me mettre dessus. Lui, il va pouvoir se respect, comme ceci. Et j'ai accès encore une fois à un deuxième Xyz. Hop. Et en plus, si je veux, je peux quand même l'invoquer lui et continuer de faire des Xyz si j'ai les ressources pour. Donc c'est là que c'est intéressant pour les Xyz, et j'ai ma contre-piège qui peut faire aussi une negate de plus. Après, tout dépend. Si vous voulez partir vraiment sur une loupe Light and Darkness, selon ce que vous avez en main, des fois vous êtes entre guillemets obligé. Donc vous pouvez partir aussi là-dessus sur un Light and Darkness, vous faites ça, et vous partez là-dessus. Et derrière est fait, et vous passez bien sur votre monstre avec vos deux monstres de la main. Il vous reste 3 cartes en main, potentiellement des end traps, et ça peut faire le taf aussi. C'est un peu vous par rapport à ce que vous avez envie de faire, mais il n'y a pas vraiment de combo, tout va dépendre du terrain adverse, de ce que vous avez peur, etc. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez vu des trucs qui n'allaient pas ou quoi dans la vidéo. Et si vous avez des idées, voilà, moi je kiffe vraiment l'archétype, je le trouve très stylé. Et en plus de ça, je trouve que de negate 3 fois les premières cartes, ça représente bien ce côté yin et yang, un peu équilibre, etc. Je trouve ça vraiment très stylé. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.